Vous pensez que Connor Hawke dans Legends of Tomorrow c'est complètement arché? Ça tombe bien, nous aussi. Être un Kingsman n'a rien à voir avec les origines de sa naissance. Si tu es prêt à t'adapter, à apprendre, tu peux tout changer. Ça, c'est dingue. Lui, c'est Taron Egerton. On dirait pas comme ça sous ses airs de bad boy, mais en réalité, c'est un Kingsman. Vous vous souvenez, le film avait remporté un vif succès au moment de sa sortie en février dernier. Il faut dire que Matthew Vaughn a fait fort en signant un blockbuster halluciné et hallucinant. La bonne nouvelle, c'est que la suite est en route. Une suite qui a bien failli ne jamais voir le jour, car le beau Taron a désormais un agenda très chargé. Courtisé par Lionsgate pour tenir le rôle principal d'un reboot à Robin des Bois, le comédien s'est retrouvé mal pris entre le tournage de Kingsman 2 et celui de cette origin story toute décalée en 2017 aux États-Unis. Un arrangement a donc été trouvé permettant ainsi à Taron Egerton de se dégager du temps pour tenir ses engagements. Robin des Bois a donc été repoussé et se tournera juste après la comédie d'espionnage. Reste à savoir si Matthew Vaughn remplira ou non pour cette suite. Or pour l'instant, deux obstacles de taille pourraient contrarier son retour. Tout d'abord, c'est bien connu, le metteur en scène n'aime pas réaliser les suites de ses films. Il avait d'ailleurs cédé sa place sur Kick-Ass 2, mais rien n'est perdu car Matthew Vaughn aurait déclaré à Yahoo Movies que s'il trouvait le scénario assez bon, il le réaliserait, sachant que c'est lui qui écrit le scénario. Enfin, deuxième souci, et pas des moindres, Matthew Vaughn a dans ses cartons un autre projet qui lui tient à cœur, un film intitulé Je suis Pilgrim. Si l'on en croit les premières infos, Je suis Pilgrim est donc un nouveau film d'espionnage produit par MGM, à qui l'on doit James Bond. Et là, vous me voyez venir, non? Eh bien, Je suis Pilgrim pourrait être un test. Si le film est un succès, Vaughn pourrait aisément succéder à Sam Mendes pour le prochain James Bond et pourquoi pas Taron Egerton remplacer Daniel Craig. Quoi, je dis ça haute voix, moi? Non. Bref, pour savoir si Vaughn passera du Kingsman au Queensman, rendez-vous en 2016. Aussi enflammé que la nouvelle affiche de Flash, voici les news en bref. Ant-Man 2 aurait déjà trouvé son réalisateur et sans surprise, il s'agit de Peyton Reed. Tout comme Marvel avait confirmé le retour de James Gunn sur Les Gardiens, Reed aura droit à sa suite. Il faut dire que le metteur en scène a assuré en reprenant les rênes d'un projet qui a failli se cracher comme une météorite sur les dinosaures. D'ailleurs, le long métrage cartonne en Chine et continue de rapporter des sous au studio. Rappelons que Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas seront de retour dans cette nouvelle aventure centrée sur Ant-Man et la guêpe. Les insectes se multiplient à mesure des suites, à quand un Ant-Man plus la guêpe plus Buck plus l'inhumaine Iridia. À suivre. Place à l'affrontement entre Batman et Superman. Dévoilé par le magazine Total Film, ces nouvelles photos nous en montrent un peu plus sur les coulisses du long métrage et la confrontation directe entre Kal-El et Bruce Wayne. On découvre également comment Batman a explosé un mec sur le plancher ou comment le Man of Steel est adulé par la foule en délire. Côté glamour, la production a aussi révélé une image de Wonder Woman en pleine action. On peut dire en tout cas que ce film va nous faire franchir un cap. Et c'est peut-être un pas de plus vers la Justice League. Bon, j'ai besoin de repos moi. Aujourd'hui dans le Coed des Fanzoniens, on salue Pop Geek et on sort de notre seau un peu de sable ainsi que des infos toutes fraîches sur Sandman. Dans l'épisode 319 de Fanzone, on vous annonçait que la première version du scénario était bouclée mais nécessiterait des retouches. Et bien ça y est, on y est puisque le scénariste David S. Goyer a annoncé qu'un nouvel auteur arrivait en renfort pour écrire la deuxième version. Alors on ne sait pas qui, mais apparemment c'est quelqu'un que le public fanzonien connaît bien. Goyer a également déclaré qu'il tablait sur un tournage l'année prochaine. Qui sait, ça se passera peut-être dans un château et ça enverra du pâté. De sable. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.